Aujourd'hui, on va parler de Dubaï. Dubaï, la ville que tout le monde voudrait visiter. Dubaï, la ville où tout le monde voudrait s'expatrier. Dubaï, la meilleure ville du monde. On va voir ensemble pourquoi est-ce que cette ville est emprisée aujourd'hui en 2023. Pourquoi est-ce que tout le monde voudrait habiter dans cette ville. Pourquoi est-ce que tout le monde rêve en fait de Dubaï. Déjà, avant même de vous parler de pourquoi est-ce que vous voudriez vivre dans cette ville, pourquoi est-ce que tout le monde souhaiterait vivre dans cette ville et pourquoi est-ce que c'est une ville qui fait penser au luxe, à la démesure, au futur. On va déjà voir ensemble quelle est l'origine de Dubaï, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est, Dubaï c'est quoi, et surtout depuis combien de temps est-ce que ça existe. Alors déjà, première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dubaï, ce n'est pas une ville, c'est un émirat, ou en arabe, Emirat. Un émirat, c'est, pour l'équivalent de la France, c'est un département, c'est une partie des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis qui est un pays, tout simplement. Les Émirats Arabes Unis, c'est un regroupement de 7 Émirats, dont Dubaï fait partie. Vous avez Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Al Quwain, vous avez Ras Al Khaimah, puis Fujairah. Vous avez ces 7 Émirats qui forment les Émirats Arabes Unis, mais vous avez Dubaï qui sort du lot. Dubaï qui fait parler de lui. Dubaï qui fait rêver tout le monde. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de mon expérience avec Dubaï, parce que ça fait maintenant 2 ans que je me suis expatrié dans cette ville du futur. Ça fait maintenant 2 ans, quasiment 2 ans, que je me suis expatrié dans cette ville qui fait rêver absolument tout le monde. Dès lors que l'on poste une story, que ce soit sur Instagram, Snapchat, TikTok, tout le monde se dit « je veux être dans cette ville, je veux venir voir cette ville de mes propres yeux, je veux venir voir le Burj Khalifa, je veux venir voir la Palme Jumeirah, je veux venir voir tout ça ». Et donc, avant même d'arriver à ce stade-là, je vais déjà vous dire mes a priori à propos de cette ville. Donc, Dubaï, avant de venir m'expatrier dans cette ville en 2021, c'était une ville que je détestais. C'était une ville que je détestais parce que une mauvaise image était retranscrite via les réseaux sociaux, via les influenceurs en l'occurrence, via aussi les reportages que l'on pouvait voir sur des chaînes dont je ne citerai pas le nom, qui sont françaises. Et donc, avant de commencer à me renseigner sur Dubaï, avant de m'y expatrier, je n'aimais pas Dubaï, je détestais Dubaï. J'avais des bons a priori sur pas mal de pays, mais Dubaï, c'était niette pour moi. C'était une ville dont je n'avais aucune envie de me renseigner, ni même d'y vivre ou quoi que ce soit. Et pourtant, en 2020, on a tous connu ensemble un événement qui nous a fait réfléchir sur notre vie, sur le cours de notre vie, sur le courant de notre vie, sur nos objectifs de vie. En 2020, on a connu le Covid. Et donc, pour nous, Européens, par exemple, qui vivons en France, Belgique, Suisse ou autres pays d'Europe, voire même d'Amérique, pays de l'Occident tout simplement, on a connu une période où absolument tout a été remis en question. On a connu une période où on s'est dit, mais est-ce que je suis réellement libre dans le pays où je vis ? Est-ce que j'ai réellement le droit de faire ce que je veux dans le pays où je vis ? Et donc, à partir de ce moment-là, je commençais déjà personnellement à remettre ma vie en question. Est-ce que c'était réellement en France que je voulais faire ma vie ? Est-ce que c'était réellement en France où je voulais entreprendre, où je voulais monter mes business, où je voulais fonder une famille. Et donc, mars 2020, on a eu les confinements, on a commencé à avoir les multiples confinements, les multiples couvre-feux, et via ce petit appareil, on pouvait voir un petit peu ce qui se passait dans le monde entier. Et il y avait un endroit dans le monde où, très très vite, on a vu que la vie reprenait son cours, tout à fait normalement. Et cette ville, cet endroit qui faisait déjà parler de lui parce qu'il avait réouvert ses portes, il était déjà en train de revivre, tandis que les autres parlaient encore de confinement, de couvre-feu et de restrictions. Cet endroit, c'était Dubaï, c'était les Émirats Arabes Unis. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être intrigué par cette ville. Je me suis dit, mais attends, comment est-ce que c'est possible que nous qui soyons en France, dans un pays développé, dans un pays où nous sommes supposés être libres, comment c'est possible que dans une ville que je déteste, tout le monde peut vivre, tandis que dans le pays où je vis, on ne peut rien faire. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur Dubaï. J'ai commencé à regarder, j'ai commencé à voir que, en fait, on voyait tout simplement que les gens refaisaient leur vie, les gens sortaient, les gens allaient faire la fête, les gens allaient au restaurant, les gens faisaient leur vie tout simplement dehors, à l'extérieur. Le monde tournait dans Dubaï. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur cette ville, j'ai commencé à me renseigner sur ce pays, sur ses coutumes, sur ce qu'il représente. Et donc, j'en suis arrivé au bout de quelques mois de renseignements, à me renseigner sur cette ville,
à prendre la décision que j'allais visiter cette ville, j'allais visiter Dubaï, j'allais venir voir de mes propres yeux ce qu'était Dubaï. Et donc on arrive en septembre 2021 où je prends la décision de venir voir Dubaï de mes propres yeux. Et donc, 13 septembre 2021, je prends l'avion direction Dubaï. J'arrive à Dubaï, première chose qui me frappe, qui me tape à l'œil, c'est la propreté de l'aéroport. C'est la première chose qui me tape à l'œil. Pourquoi ? Parce que en France, certes, nous sommes dans un pays bien développé, mais nous avons des lacunes en ce qui concerne la propreté dans certains endroits de France. En l'occurrence, certains aéroports. Peut-être pas Paris-Charles de Gaulle, mais en tout cas, certains aéroports où, des fois, on se pose la question de est-ce que c'est vraiment entretenu ? Et donc, j'arrive à Dubaï, première chose qui me frappe à l'œil, la propreté, la tranquillité de l'aéroport, alors que pourtant, c'est l'un des plus grands aéroports du monde, c'est l'un des aéroports où il y a plus d'effervescence. Et pourtant, c'était hyper calme, hyper tranquille, hyper propre, hyper bien entretenu. Il y avait également des salles de prière. Pour moi qui suis musulman, c'est quelque chose d'important, des salles de prière dans l'aéroport, à peu près partout dans cet aéroport. Donc, c'est le premier aperçu que j'ai de Dubaï. J'arrive à Dubaï, j'atterris, je suis dans un aéroport, c'est le premier endroit que je visite de cette ville. Donc, c'était déjà une très bonne entrée. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je commence à vivre dans cette ville. Donc, je sors de l'aéroport, je vais à l'hôtel, je me repose parce que le vol était long. Et donc, je me rends vite compte que c'est une ville où absolument tout est possible. La qualité de vie y est incroyable. J'ai commencé tout de suite à me sentir bien dans cette ville. Je me réveillais, il faisait chaud. Je voyais la qualité absolument partout dans cette ville. Absolument tous les hôtels sont incroyables, même ceux qui sont de moins bonne qualité. Donc là, les premières semaines, j'étais à Dubaï vraiment en mode touriste un petit peu. J'étais pas encore là dans une optique de me dire « Ok, je vais m'expatrier, je vais vivre dans cette ville ». Et donc, j'ai commencé tout de suite à explorer la ville. J'allais dans tous les quartiers de Dubaï, littéralement. J'ai commencé à visiter tous les quartiers. J'ai commencé par la Marina, j'ai commencé par les quartiers comme Al-Barsha. Vous avez beaucoup de quartiers dans Dubaï. Il faut vraiment comprendre que Dubaï, c'est une très grande ville. Et dans cette ville, vous avez énormément de quartiers qui pourraient vous faire penser en fait à des petites provinces, enfin à des petites plutôt communes. À des petites communes. Vous avez en l'occurrence le quartier de la Marina qui est très connu, le quartier de Downtown, Business Bay, Al-Barsha, vous avez Dubai Hills, vous avez énormément de quartiers. Là, je ne cite que 10% des quartiers, si ce n'est moins. Et donc, je me rends compte que Dubaï, c'est une ville qui est hyper grande, hyper luxueuse en fonction des quartiers que vous allez visiter, hyper qualitative, où il fait bon vivre, où on se sent bien. Et donc, à partir de là, je commence à lister un petit peu la qualité de vie qu'il fait dans cette ville, tout simplement, la qualité de vie que je ressens dans cette ville. Et donc, j'ai commencé à tout lister. Bien évidemment, lorsque je vous dis lister, c'était inconsciemment. Je n'avais pas de liste dans ma main à me dire « Ah ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Mais c'était ce que je ressentais dans cette ville. Donc, déjà, première chose qui m'a frappé, les résidences. Les résidences, parce que certes, vous avez beaucoup d'hôtels dans Dubaï, mais vous avez aussi beaucoup de résidences qui sont louées sur Airbnb et aussi des résidences que vous pouvez louer pour vous à long terme. Et donc, ce qui m'a tout de suite tapé à l'œil, c'est la qualité des résidences. Dans quasiment toutes les résidences de Dubaï et même des Émirats Arabes Unis tout simplement, dans toutes les résidences, vous avez une piscine, une salle de sport. Dites-moi, où est-ce que vous allez trouver ça en France ? Où est-ce que vous allez trouver ça en Europe ? Une piscine, une salle de sport minimum dans 95% des résidences qu'il y a dans ce pays et dans cette ville. Donc déjà, ça, c'était un gros game changer pour moi parce que c'était en adéquation avec l'hygiène de vie que je voulais avoir en venant à Dubaï. C'est-à-dire pouvoir me réveiller le matin et me dire « Ok, là, je vais à la piscine, là, je vais faire des longueurs. Ok, là, je viens de me réveiller, je vais à la salle, je vais faire du tapis. Je vais faire mes séances de musculation, etc. » Et donc là, en fait, déjà à partir de ce moment-là, je commençais à me dire « Ah ouais, effectivement, c'est un game changer pour sa vie, pour sa propre vie, en fait, tout simplement. » Ensuite, la deuxième chose, forcément, qui m'a frappé à Dubaï, c'est la météo. Il fait beau tout le temps, tous les jours. Vous avez du soleil toute l'année. Vraiment, si je dois faire un compte-rendu de la météo qu'on a eu pour l'année 2022, il a plu 4 fois. Sur toute l'année, il a plu 4 fois. Alors, il y en a certains qui vont dire « Ouais, mais ce n'est pas bon pour l'agriculture, pour la qualité des sols, pour notre propre qualité dans le sens où on n'a pas beaucoup d'eau disponible, de l'eau qui se renouvelle, etc. » Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Dans ce monde, on ne peut pas tout avoir. Et il faut aussi savoir qu'à Dubaï, 70% de l'agroalimentaire est importé. Donc oui, effectivement, c'est vrai que d'un côté, c'est bien parce que vous pouvez bronzer toute l'année, vous pouvez vivre, disons, plus heureux que dans un pays où il fait gris constamment. Mais d'un autre côté, effectivement, ça se répercute sur peut-être l'aridité du pays,
sur votre ressenti lorsque vous sortez. Il y aura des moments où vous aurez chaud, il y aura des moments où vous sortirez, vous n'aurez pas forcément envie de transpirer. Et pourtant, vu qu'il fait chaud, vous avez plus de chances que ça arrive. Vous allez respirer beaucoup d'air climatisé aussi. Donc c'est une balance qu'il faut pouvoir prendre en compte avant de se dire « Ok, je vais aller à Dubaï ». Bon, après, je ne pense pas que le point essentiel pour vous, c'est de vous demander si vous allez respirer de l'air de bonne qualité, quoique c'est quand même assez important. Mais je pense que vous réfléchissez d'abord à d'autres choses un peu plus pratiques avant de passer sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on va passer tout de suite au point suivant, dans la qualité de vie, qui pour moi est la sécurité. Vous êtes dans l'un des pays les plus sécurisés au monde. We are in the mall. Look at this. That's why I love Dubai. Vous pouvez laisser vos clés de voiture dans votre voiture avec le contact allumé pendant une journée complète. Personne ne touchera votre voiture. Vous pouvez le faire que ce soit avec une Toyota ou avec un Lambo Urus. Peu importe, personne ne touchera votre voiture. Vous pouvez même laisser la portière ouverte si vous le souhaitez avec les clés bien visibles. Personne ne touchera votre voiture. Vous pouvez laisser votre portefeuille, votre téléphone sur une table au restaurant pour réserver cette table, aller réserver votre menu ou votre fast-food, peu importe, revenir et prendre votre table au calme parce que personne n'aura touché vos affaires. Vous pouvez aller faire vos courses, laisser votre portefeuille sur votre caddie, aller chercher un produit à l'autre bout du centre commercial, revenir, personne n'aura touché à votre portefeuille, ni même votre caddie d'ailleurs. Donc voilà, la sécurité. La sécurité, l'un des éléments les plus mis en vigueur dans ce pays. Une femme peut sortir à 3 h du matin dans un quartier délabré de Dubaï, parce que oui, vous avez aussi des quartiers moins favorisés à Dubaï. Elle peut se promener toute seule dans un quartier moins favorisé de Dubaï, la nuit, 3 h du matin, peu importe, personne ne lui fera quoi que ce soit. Elle sera tranquille, elle aura l'esprit tranquille. Ensuite, vous avez aussi la richesse des activités. La richesse des activités, vous pouvez très bien aller faire vos balades dans le désert, aller à la plage, parce que oui, il y a la plage à Dubaï. Et d'ailleurs, non, ce ne sont pas des plages artificielles, c'est bel et bien des vraies plages. C'est de la vraie eau, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de plages en plastique. Vous pouvez faire des barbecues dans le désert, vous louez un 4x4, vous allez dans le désert, vous faites vos barbecues, vous revenez chez vous. Vous pouvez très bien aussi faire du ski. D'ailleurs, ça c'est une chose qui est un petit peu controversée à Dubaï. Vous êtes en plein désert, mais vous pouvez faire du ski dans la neige à moins de 2 degrés. Oui, c'est possible à Dubaï. Vous pouvez faire tellement d'activités différentes. Vous pouvez faire du golf. Par exemple, vous avez quelque chose de très connu qui s'appelle Top Golf ici. Vous pouvez très bien faire des balades dans des parcs. Enfin, en fait, vous avez vraiment des activités non seulement pour tous les âges, mais aussi pour tous les profils, que ce soit pour les familles, pour les personnes célibataires, les personnes en couple, pour les enfants, pour absolument tout le monde, pour les adolescents, etc. Enfin bref, vous avez vraiment un panel d'activités sans égal à Dubaï. Ensuite, ce que vous avez aussi également, et ça c'est une chose que personnellement je ne néglige pas, c'est la richesse de restaurants que vous avez à Dubaï. Et surtout, le nombre de restaurants exceptionnels que vous avez dans cette ville. Il y a énormément, une multitude de restaurants dans cette ville qui sont incroyables et qui font des repas incroyables. Ce que vous avez aussi à Dubaï, et ça c'est une chose que personnellement je ne retrouve pas en France, c'est des services au top. Vous avez énormément de services de très bonne qualité pour pas cher à Dubaï. Je pense à par exemple les services de maid. Une maid, c'est l'équivalent de, je ne vais pas dire une femme de ménage, mais c'est une personne qui s'occupe de votre maison, qui vient faire le nettoyage, qui vient s'occuper de vos enfants si vous en avez. C'est une personne qui vous aide dans les tâches de la maison, dans les tâches quotidiennes, tout simplement. C'est hyper accessible et aussi pas très cher. Sachez qu'une maid, si vous la recrutez au mois, ça va vous coûter à peu près 500, 750 €. Si vous voulez la prendre à la journée, et encore à la journée, si vous voulez la prendre par exemple, ne serait-ce que 2 heures, ça vous coûtera 12,50 €. Voilà, pour vous faire un petit peu une idée de ce que vous pouvez avoir en termes de services. Vous n'avez pas que ça, vous avez aussi les services de movers. Les movers, ce sont les déménageurs, c'est pas cher du tout. Vous avez aussi, par exemple, les valets, absolument partout. Les valets, ce sont les voituriers. Lorsque vous allez dans un restaurant, une fois sur deux, un cas sur deux, vous avez un valet à l'entrée du restaurant, ou en tout cas à l'entrée du building où se trouve le restaurant. Et tout ça, ce sont des services qui sont dans la plupart gratuits, dans la plupart du temps gratuits, mais vous en avez aussi quelques-uns qui sont payants. Mais dans tous les cas, je veux dire, c'est le fait qu'il y en ait. En France, mis à part dans les villes hype, les villes huppées comme Paris, dans certains arrondissements, et dans le sud de la France comme à Cannes ou à Nice, vous ne retrouverez pas de valets, de voituriers devant chaque restaurant, devant chaque bâtiment où il y a un restaurant. Tandis que ici, c'est une norme, c'est limite normal. C'est même
voire pas normal lorsqu'il n'y a pas de valet. Vous avez également aussi les services de livraison qui sont hyper accessibles ici. Vous pouvez vous faire livrer vos courses en 15 minutes. Vous passez commande sur une application qui s'appelle Noon à Dubaï. En 15 minutes, vous vous faites livrer chez vous, devant votre porte. Et si vous n'êtes pas présent chez vous, le livreur laisse votre commande devant votre porte et personne ne la touchera. Ça, c'est un petit clin d'œil à la sécurité à Dubaï. Donc voilà. Aussi une chose à ne surtout pas oublier, on parle de Dubaï, on parle des Émirats Arabes Unis, on parle du Moyen-Orient. Dubaï, c'est une ville qui est musulmane. Les Émirats Arabes Unis est un pays musulman. Mais attention, c'est un pays musulman ouvert. C'est un pays musulman où tout le monde est accepté, où tout le monde vit bien et où tout le monde vit très bien d'ailleurs. Et donc, ça c'est une chose qui ne m'a pas laissé indifférent parce que, étant donné que je suis musulman, c'est un pays où forcément on se sent bien en tant que musulman. On pratique notre religion telle que l'on souhaite, on vit sereinement, on vit tranquillement. Et donc ça c'est une chose aussi à ne surtout pas négliger lorsque l'on est musulman, et même lorsqu'on ne l'est pas, parce que il me semble maintenant, il y a énormément de non-musulmans à Dubaï qui vivent leur meilleure vie. Ensuite, il y a une autre chose aussi à ne pas négliger à Dubaï, c'est que les Émirats Arabes Unis est un pays où il n'y a quasiment aucune taxe. C'est vraiment pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Car là, maintenant, on en a quelques-unes qui sont entrées en vigueur. En 2018, il y a la TVA qui est arrivée à Dubaï. 5% du prix d'achat de vos produits, c'est-à-dire une miette, c'est dérisoire, c'est rien du tout. Très récemment, pour les entreprises, et encore certaines catégories d'entreprises, une taxe sur le bénéfice est entrée en vigueur, 9% sur vos bénéfices à partir de 375 000 € de mémoire. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où vous ne payez quasiment aucune taxe. Si vous êtes salarié, sur votre fiche de paye, il n'y aura pas de salaire brut, salaire net. Vous aurez uniquement salaire net, rien de plus. Ce qu'on vous annonce comme salaire, c'est ce que vous allez toucher dans votre poche. Ça, c'est une chose aussi à ne pas négliger du tout lorsque vous commencez à réfléchir à Dubaï. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, je l'ai dit juste avant, alors ça pour le coup, c'est avoir selon votre vision des choses. C'est la facilité à consommer. La facilité à consommer, certains le voient comme quelque chose de bien, d'autres le voient comme quelque chose de mauvais. Personnellement, je suis entre les deux. Parce que effectivement, c'est vrai que ça pousse à surconsommer lorsqu'on vous facilite la consommation. Mais de l'autre, lorsque vous avez besoin de quelque chose impérativement, lorsque vous avez besoin d'un médicament hyper rapidement et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, lorsque vous avez besoin de commander X ou Y chose, eh bien ça arrive très rapidement, c'est hyper facile d'accès. Amazon livre en moins de 24 heures. Noon, qui est le concurrent d'Amazon, livre en 15 minutes selon les produits. Et sinon, c'est en moins de 24 heures également. Énormément d'entreprises proposent la livraison en moins de 24 heures dans cette ville, ce qui est hyper intéressant lorsque l'on veut que les choses se passent rapidement. Donc voilà. Ensuite, la qualité de vie, elle varie en fonction des quartiers qu'il y a à Dubaï. Vous avez des quartiers où la qualité de vie est incroyable, mais en même temps, le coût de ne serait-ce que du loyer dans la ville en question est aussi lié à la qualité de vie que vous aurez. Et d'autres où vous aurez une moins bonne qualité de vie tout en ayant, franchement, je trouve, une meilleure qualité de vie qu'en France, mais ce sera moins qualitatif que si vous allez dans un quartier comme Downtown, Business Bay, Dubai Hills, Emirate Hills, etc. La Marina. Quoique la Marina, maintenant, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de meilleur comme quartier, mais bon, chacun a ses avis sur les quartiers de Dubaï. Et donc, j'en viens au point suivant, qui pour le coup est un désavantage, est un petit point noir quand même sur Dubaï, c'est-à-dire les routes à Dubaï. Les routes à Dubaï sont très propres, il faut le savoir. Les autoroutes à Dubaï sont très propres, très très bien entretenues, mais les personnes qui roulent sur ces routes à Dubaï, pour la plupart, sont des chauffards. Donc, il faut adapter votre conduite à cette ville. Ici, tout le monde va aller vite, tout le monde va vite, tout le monde va très vite même, et donc personne n'a le temps pour vous, et surtout pas sur la route. Donc, vraiment, il faut vous attendre à ce que lorsque vous arrivez à Dubaï, surtout si vous voulez prendre une voiture, que ce soit en location ou à l'achat, il faut vous attendre à avoir une conduite agressive, une conduite réactive. Sinon, vous allez vous faire marcher dessus, tout simplement. Vous allez vous faire marcher dessus. Ici à Dubaï, c'est la jungle sur les routes. C'est sans foi ni loi, c'est chacun pour soi. Faites vraiment attention lorsque vous roulez sur Dubaï. En tout cas au début. Après, vous prenez l'habitude. Après, vous devenez un membre intégré de Dubaï sur les routes. Maintenant que je vous ai parlé de la qualité de vie à Dubaï,
Je vais vous parler du coût de la vie. Le coût de la vie, parce que c'est vraiment pas une chose à négliger lorsque vous pensez à venir vivre à Dubaï, surtout. Je parle surtout pour les familles avec des enfants. Encore lorsque vous êtes célibataire ou en couple, on va dire que ça va en termes de revenus. Vous ne devez pas être Crésus pour songer à venir à Dubaï. Mais lorsque vous êtes une famille avec des enfants, là par contre il faut sérieusement budgéter, réfléchir à un budget avant de commencer à réfléchir à venir ici. Parce qu'il y a énormément de coûts à prendre en compte, à commencer par le logement. Le logement à Dubaï, c'est quelque chose de très, très subjectif parce que cela va vous coûter peut-être 1 000 € par mois dans un quartier de Dubaï pour, disons par exemple, un studio ou un appartement, une chambre, et pour le même style d'appartement ou le même style de studio, dans un autre quartier, ça pourra vous coûter 2 000, 3 000, 4 000 € par mois, en loyer, je dis bien. Donc, le logement, c'est une chose hyper importante à prendre en compte lorsque vous venez à Dubaï. Pour vous donner un exemple, un appartement 2 chambres dans un quartier autour de Downtown Business Bay, c'est-à-dire le centre-ville de Dubaï, là où il y a le Burj Khalifa, là où il y a le Dubai Mall, pas très loin de DIFC, le centre d'affaires de Dubaï. Un quartier qu'il y a autour, je pense par exemple à Meydan, Shoba, Business Bay, en l'occurrence aussi. Si vous voulez prendre un appartement 2 chambres, ça vous coûtera à peu près 2200, 2300 € par mois, minimum. Je dis bien minimum. Vous pouvez trouver des appartements moins chers, vous pouvez en trouver des plus chers. Après, ça dépend aussi du standing que vous recherchez. Sachant que dans la plupart des résidences que vous louerez, sauf exception, vous aurez des facilities, vous aurez des avantages dans cette tour, comme par exemple salle de sport, piscine, parfois aire de jeu pour les enfants, parfois des terrains de foot, des terrains de basket. Enfin, ça dépend. J'ai déjà eu des résidences où il y avait tout ce que je viens de vous citer. En plus de ça, il y avait aussi des salles de coworking et une salle de cinéma. En plus d'une salle de musique où il y avait un piano, des batteries, etc. Donc vraiment, chaque résidence a ses propres avantages, tout simplement. Donc, le logement, hyper important à prendre en compte à Dubaï. Ça va du simple au triple. Je vous parle même pas des maisons où c'est encore plus cher. Vous avez des maisons qui peuvent monter à 3 000 € par mois, 3 000, 4 000, 5 000 € par mois juste pour le loyer, sans compter les charges. Et d'ailleurs, les charges, ça aussi c'est un point important à prendre en compte. Ici, le seul et unique prestataire d'eau, électricité, c'est une entreprise étatique qui s'appelle DEWA, D-E-W-A, et c'est eux qui gèrent l'eau et l'électricité pour absolument tous les appartements, toutes les maisons et toutes les villas qu'il y a aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, deuxième chose à prendre en compte, les courses. Et oui, vous allez certainement faire vos courses au moins une fois par mois pour remplir le frigo et le placard. Sachez que ça coûte autant, voire même plus cher que la France. Pourquoi ? Parce que si, comme moi, vous avez l'habitude de consommer des produits français, du fromage, vous voulez boire de l'eau minérale, vous voulez des produits, on va dire, de qualité, ou en tout cas des produits que vous avez l'habitude de consommer en France, ça vous coûtera plus cher dans la plupart du temps ici. Il faut vraiment le savoir. De l'eau minérale, la moins chère que vous trouverez à Dubaï, je crois que le paquet d'eau minérale de 6 bouteilles de 1,5 litre normal, c'est 4,50 €. En France, c'est même pas 1 € parfois. Et donc ça, ce sont des choses à vraiment prendre en compte. Après, évidemment, vous avez des bouteilles d'eau, des marques de bouteilles d'eau comme celle-ci, par exemple. Juste avec le packaging, vous pourrez reconnaître la marque pour les personnes qui sont déjà venues à Dubaï. Avec cette marque-ci, bon, vous serez à moins d'1 € le pack d'eau, mais ce n'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau de table, c'est de l'eau sans minéraux. Donc, forcément, après, c'est à vous de choisir la qualité que vous souhaitez mettre dans votre bouche. Et ça, ce sont des choses importantes à prendre en compte lorsque vous voulez venir vivre à Dubaï. Donc, les courses qui vous coûteront autant, voire même plus cher qu'en France, en fonction, bien évidemment, de vos habitudes de consommation. Ensuite, les déplacements. Les déplacements à Dubaï, c'est hyper avancé. Vous avez les déplacements en voiture, vous avez les transports en commun, vous avez des bus. Vous n'en avez pas beaucoup, des bus, mais il en existe. Surtout lorsque vous allez dans un hôtel. En règle générale, il y a des navettes qui passent devant les bus pour desservir les points d'intérêt les plus connus de Dubaï, comme les malls, la plage, etc. Ensuite, les taxis. Les taxis à Dubaï, ce n'est pas cher du tout. La compagnie qui s'occupe des taxis, en fait, la compagnie de transport en commun de Dubaï, elle s'appelle RTA. Cette compagnie-là, elle fait tourner le métro à Dubaï, parce qu'il y a un métro à Dubaï, il y a un tramway à Dubaï qui est géré par cette compagnie également. Vous avez les taxis qui sont gérés aussi en grande majorité par RTA. Et d'ailleurs, les taxis, ce n'est pas très cher à Dubaï. Dites-vous que pour un trajet de 20 minutes d'environ 15-20 km, ça vous coûtera peut-être 15 à 20 € le trajet. Et bien évidemment, les prix varient en fonction des heures de pointe, etc.
Autre chose à prendre en compte, l'essence. L'essence coûte moins cher à Dubaï qu'en France. L'essence vous coûtera peut-être... L'essence actuellement coûte 75 centimes d'euros le litre. Et vous avez également aussi les saliques. Les saliques, c'est l'équivalent du péage en France, sauf que les saliques sont uniquement sur la Sheikh Zayed Road. La Sheikh Zayed Road, qui est l'autoroute emblématique de Dubaï. C'est l'autoroute principale qui relie le nord au sud de Dubaï et qui va au-delà de Dubaï, qui descend jusqu'à Abu Dhabi, qui remonte jusqu'à Sharjah, qui sont les Émirats voisins de Dubaï. Ensuite, le coût de la vie. Pour les restaurants, les fast-food, dites-vous que ce sera peut-être un peu plus cher qu'en France. Après, évidemment, lorsque je parle de la France, il faut savoir que personnellement, je suis originaire de Lille. Donc, je me base sur les tarifs de Lille. Un restaurant à Lille, on va dire un restaurant acceptable, un bon restaurant, c'est à peu près 20-25 euros par personne. À Dubaï, ça vous coûtera autant, voire plus cher en fonction du resto que vous choisissez. Ça peut monter jusqu'à 100 euros par personne. Et plus, évidemment. Par contre, les fast-foods, franchement, c'est identique à Dubaï, voire même peut-être un peu moins cher. Le McDo, par exemple, si vous prenez un menu Big Mac, ça vous coûtera, de tête, ça vous coûtera 7 euros. En France, je crois que c'est 8 ou 9 euros. Enfin voilà, c'est corrélé, c'est assez lié en termes de prix. On n'est pas trop dépaysé. Donc voilà. Ensuite, vous avez aussi le coût des services. Les services, je vous l'ai déjà cité tout à l'heure. Par exemple, si vous voulez prendre une maid, ça vous coûtera à peu près de l'heure, ça vous coûtera 6,50 €, 7 euros. Par exemple, les déménageurs, ça vous coûtera environ 100, 150 euros pour déménager votre appartement. Pour déménager un bon studio, après, plus vous avez de meubles, plus ça vous coûtera cher. Voilà. Ensuite, les vêtements. Les vêtements, il faut savoir que les vêtements à Dubaï, ça coûte 20% plus cher que la France. Vous allez chez H&M, Zara, rajoutez 20% au prix que vous voyez en France. Si en France, un t-shirt coûte 20 euros, eh bien, à Dubaï, ça coûtera 25, voire même 30 euros. Donc, c'est même plus de 20%, en fait. Ensuite, vous avez aussi vous avez tout ce qui est Internet, la téléphonie. Un abonnement téléphonique à Dubaï, pour un abonnement, on va dire, classique pour nous Français, qui avons de bons abonnements en France, un abonnement avec 10 gigas d'Internet, ça vous coûtera 35 euros, 40 euros. Si vous prenez plus, ça vous coûtera plus. Et bien évidemment, vous êtes limité en minutes d'appel. Vous aurez peut-être 100 ou 200 minutes d'appel pour ce tarif-là. Vous n'aurez pas d'appel illimité. Et aussi, un détail à prendre en compte, à Dubaï, il n'y a pas FaceTime. Et vous ne pouvez pas passer d'appel avec WhatsApp, par exemple. Il faut que vous passiez par un VPN pour pouvoir appeler vos proches. Donc ça, c'est un détail à prendre en compte lorsque vous venez ici au Moyen-Orient. Parce que ce n'est pas qu'à Dubaï, ce n'est pas qu'aux Émirats, c'est dans le Moyen-Orient. C'est pareil en Arabie Saoudite, c'est pareil au Qatar. Il vous faut un VPN pour passer des appels sur WhatsApp. Par contre, vous pouvez utiliser WhatsApp, envoyer des messages sans VPN. Mais c'est vraiment la fonctionnalité appel et appel vidéo où il vous faut un VPN. Ensuite, vous avez deux choses hyper importantes à prendre en compte lorsque vous souhaitez venir à Dubaï. Et là, je parle aux parents en particulier. C'est la santé, les frais de santé et les écoles. La santé à Dubaï, ça coûte super cher. Et l'école à Dubaï, ça coûte hyper cher. La santé, il vous faut une assurance, obligatoirement. Sinon, vous êtes mort, vous êtes cuit. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une consultation dans une clinique totalement basique. Ça m'a coûté, pour une consultation et un scanner, ça m'a coûté 450 euros. En France, ça nous aurait coûté 0 euros parce qu'on a la sécurité sociale. Alors qu'ici, c'est soit vous n'avez rien, soit vous payez une assurance tous les mois, tous les ans. Et donc, c'est un point hyper important à prendre en compte lorsque vous souhaitez venir, lorsque vous souhaitez vous expatrier. Parce qu'en France, on a été bercé à la sécurité sociale et aux mutuelles. Ici, c'est soit vous avez le budget pour payer votre santé, pour prendre soin de votre santé, soit vous payez une assurance qui coûtera, qui pourra aller du simple au triple en fonction du package que vous choisissez. Et ensuite, donc, comme je disais juste avant, vous avez aussi les écoles. Les écoles à Dubaï, pour un enfant, c'est en moyenne, dans une bonne école, une école française de préférence, c'est en moyenne 8 000 euros par an, par enfant. Vous avez 3 enfants, ça va vous coûter 24 000 euros par an. Bien évidemment, après, vous avez des options de paiement. Vous pouvez payer en 4 fois, 10 fois, 12 fois. Il n'en reste pas moins que ça va vous coûter. Il vous faudra payer l'école de votre enfant. Donc, ça, c'est un budget à prendre en compte. Sans compter, bien évidemment, le bus scolaire, où vous êtes à peu près à 2 000 euros par an, par enfant, pour le bus scolaire. Donc, tout ça sont des coûts à prendre en compte. Vraiment, ce sont des coûts à prendre en compte pour les parents. Et donc là, on va passer au point 6. Et là, par contre, je vais vous parler de l'islam. L'islam au cœur de la ville. Dubaï, c'est un pays musulman. Et l'islam est au cœur de cette ville, forcément. Vous avez des mosquées partout. Des mosquées absolument partout à Dubaï. Accessibles partout, à toute heure d'ailleurs.
Certes, le soir, vous trouverez très peu de mosquées ouvertes. À proprement parler, vous ne pourrez pas ouvrir les portes et rentrer dedans pour prier. Par contre, vous avez toujours en règle générale, vous avez toujours une espèce d'esplanade devant la mosquée où vous pouvez prier à l'extérieur. C'est hyper facile de trouver une mosquée à Dubaï, il y en a absolument partout, vraiment partout. Et surtout, elles sont hyper propres, elles sont hyper calmes, hyper bien entretenues. Les salles d'ablution sont hyper propres, elles sont entretenues, il n'y a pas d'eau qui reste au sol pendant 3 jours. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux ici à Dubaï et c'est normal en même temps, vous êtes dans un pays musulman. Autre chose, il y a aussi des salles de prière partout, à ne pas confondre avec les mosquées. Les salles de prière, par exemple, lorsque vous allez faire vos courses à Carrefour, eh bien vous avez une salle de prière dans Carrefour. Lorsque c'est l'heure de la prière, vous avez l'Eden, vous avez l'appel à la prière, vous l'entendez. Vous avez des salles de prière absolument partout, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans les malls. Mall, c'est un centre commercial, mais énorme, version big. Vous avez des salles de prière même dans les restaurants. Vous avez des salles de prière dans les bureaux. Si vous travaillez à Dubaï, si vous comptez travailler à Dubaï en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, en règle générale, vous avez des salles de prière dans les buildings, dans les bureaux. C'est vraiment quelque chose de très très répandu pour faciliter la pratique de la religion pour les musulmans. Ensuite, ce que vous avez d'autre, certes, Dubaï est un pays musulman, mais il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est cosmopolite. Déjà, il faut savoir que seulement 11% de la population des Émirats arabes unis est émirati. Donc tout le reste, les 89%, ce sont des étrangers, ce sont des expatriés. Eh bien, Dubaï n'en reste pas moins un pays cosmopolite qui accepte tout le monde. Et en tant que pays musulman, c'est hyper important à le prendre en compte. Pour vous donner une anecdote, juste pour vous citer cette anecdote-là, une fois je sortais de la prière du vendredi à la mosquée, et en règle générale, à la prière du vendredi, les routes sont remplies de voitures stationnées, que ce soit sur le parking, sur les stationnements de parking ou sur la route. Et à ce moment-là, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait beaucoup trop de personnes garées sur la route et donc le chemin était quasiment inaccessible pour les personnes qui roulent, pour les personnes qui circulaient sur cette route-là. Et donc, à la fin de la prière de vendredi, l'imam a tout de suite rappelé à l'ordre les musulmans, les fidèles, pour leur dire de vite désengorger la route et de vite partir pour laisser le champ libre et laisser la route libre d'accès aux non-musulmans. Il a rappelé qu'il n'y avait pas que des musulmans dans ce pays et que donc il fallait faciliter la vie, le chemin, la route pour absolument tout le monde, en l'occurrence les non-musulmans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, malheureusement, dans certains pays. Et j'aime bien souligner ce détail-là pour vraiment vous faire prendre conscience que c'est un pays qui est ouvert à absolument tout le monde, sans différenciation, sans valorisation d'une communauté ou d'une autre. Vraiment, tout le monde est le bienvenu dans cette ville. Ensuite, une autre chose à prendre en compte, c'est que nous sommes dans une zone géographique assez intéressante. Dubaï est à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Dubaï est à 1 heure de la Mecque pour les musulmans pratiquants. Dubaï est à 3 heures des Maldives. Dubaï est à 5 heures de Zanzibar. Dubaï est vraiment au cœur du monde, au cœur des destinations de choix. Vous êtes à 7 heures de Paris, vous êtes à 5 heures, 6 heures de la Chine, vous êtes à 7 heures de Bali, vous êtes vraiment, on va dire, au centre du monde en fait. Dubaï, parfois, ils aiment bien dire qu'ils sont au centre du monde. Lorsque vous regardez la carte de Mercator, on voit que les Émirats sont au centre du monde. Certes, c'est un petit peu, selon moi, une idée reçue, mais en quelque sorte, c'est un petit peu relatif. C'est vrai que, lorsque vous regardez, vous êtes à mi-chemin entre à peu près toutes les destinations du monde. Vous êtes à peu près au centre du monde, en quelque sorte. Et donc ça, c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger. Et ensuite, maintenant, on va parler du travail à Dubaï. Dubaï, c'est une ville pour les entrepreneurs aussi. Quelque chose à ne vraiment pas négliger pour les personnes qui entreprennent, comme moi par exemple, que ce soit dans le digital ou dans le physique. Dubaï, c'est une ville hyper intéressante pour entreprendre. Déjà, sachez que ouvrir son entreprise à Dubaï et aux Émirats arabes unis de manière plus globale, c'est hyper facilité. Ça a été hyper facilité. C'est hyper facile d'ouvrir son entreprise à Dubaï. Ça prend littéralement moins d'1 semaine pour avoir absolument tous ses papiers, pour mettre en place, pour terminer les formalités et avoir son entreprise à Dubaï. C'est hyper facile à mettre en place. Et surtout, de mon point de vue, c'est assez accessible. Pour vous donner un exemple, j'ai ouvert mon entreprise aux Émirats en 2021 et ça m'a coûté à peu près, avec le visa inclus, ce qui est très important de souligner, avec le visa inclus, on était à peu près à 5 000 €. Maintenant, en 2023, je sais même qu'il y a des free zones qui proposent des packages avec visa intégré, visa inclus,
pour moins de 5 000 euros dans Dubaï. Donc, c'est quelque chose de vraiment accessible maintenant pour les personnes qui souhaitent entreprendre à Dubaï. Ensuite, il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que Dubaï est une ville d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs absolument partout. Absolument partout, vous trouverez des entrepreneurs à Dubaï. Que ce soit à l'extérieur d'ailleurs, ou même sur Internet, même sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver, il y a des groupes dédiés aux entrepreneurs à Dubaï, qui se regroupent par moments, qui discutent, qui brainstorment ensemble, etc. Et ça, c'est un gros point fort de Dubaï que j'ai beaucoup apprécié et que je ne retrouve pas suffisamment en France, surtout à Lille. C'est la capacité, la facilité à trouver des entrepreneurs comme nous dans l'endroit où l'on se situe. Et donc, j'en viens au point suivant qui est totalement naturel, c'est-à-dire la facilité à se constituer un réseau à Dubaï. À Dubaï, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs et donc, c'est facile de se faire un réseau, c'est facile de se faire de nouvelles connaissances qui sont peut-être dans le même domaine que nous. Dans mon cas, par exemple, je parle du e-commerce, c'est facile de trouver des personnes qui font du e-commerce. Et ça, c'est un gros point fort, je trouve, de cette ville. Ensuite, forcément, à Dubaï, il n'y a pas que des personnes qui entreprennent, il y a aussi des salariés. À Dubaï, il y a un concept qui est très ancré qui s'appelle le package. Lorsque vous travaillez à Dubaï, en règle générale, on va vous proposer un package, un pack. En gros, le pack, c'est quoi? Ça va être votre salaire plus des avantages. Par exemple, on pourra vous donner une enveloppe d'un certain montant pour payer votre loyer. On pourra vous proposer une voiture de fonction. On pourra vous payer votre essence, etc. Tout ça, ça s'appelle un package. Et les entreprises ont tendance à proposer un package à leurs employés. Surtout lorsque vous êtes une personne qui vient d'Europe, vous avez un passeport européen, que ce soit français, belge, suisse, etc., voire même aussi du côté du Canada et des États-Unis. Lorsque vous avez un passeport entre guillemets fort, on vous propose tout de suite des packages intéressants, avec un salaire décent, voire même des fois très bien, et des avantages à côté. Et donc, ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et surtout, là, je vous ai parlé de passeport. Sachez que tout le monde, malheureusement, dans le travail, n'est pas égaux à Dubaï. Tout le monde n'est pas égaux à Dubaï en fonction de leur passeport. Par exemple, je vais vous dire une bêtise. Un ingénieur informatique à Dubaï avec un passeport français touchera peut-être 5 000 euros par mois, tandis qu'un ingénieur informatique avec un passeport indien ou pakistanais touchera peut-être la moitié du francophone qui viendra travailler ici à Dubaï. Je sais, c'est inégal, je sais, ce n'est pas juste. Mais malheureusement, ce sont les lois, ce sont les règles qui sont appliquées à Dubaï. Ce sont les règles qui sont appliquées, ce sont les mœurs, tout simplement, des entreprises ici à Dubaï. Donc là, maintenant, je vous ai parlé de l'importance du passeport pour avoir un bon salaire à Dubaï. Je vous ai parlé de la loi du marché, en quelque sorte, ici à Dubaï, lorsqu'il s'agit de trouver un travail. Et donc, maintenant, je vais vous parler d'une chose que je trouve très peu de personnes ont abordée jusqu'ici lorsqu'il s'agissait du sujet de Dubaï. Je vais vous parler des choses qui me manquent le plus en France, après avoir vécu ici pendant 2 ans. Alors, je pense que vous vous doutez bien que mon premier point, ça va être la famille, les amis. À Dubaï, lorsque vous arrivez à Dubaï et que vous ne connaissez personne, vous êtes tout seul, vous êtes livré à vous-même. Et même lorsque par la suite, vous constituez votre cercle d'amis, votre cercle de connaissances, ou même lorsque vous êtes avec votre femme, vos enfants, avec qui que ce soit que vous connaissez déjà depuis de la France, eh bien quand même, votre famille va vous manquer forcément. Et vos amis qui sont restés en France vont vous manquer. Et c'est totalement normal, c'est naturel, c'est humain. On ressent ce manque au bout d'un moment des personnes qui nous tiennent le plus. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que les amis qui me manquent personnellement après avoir vécu 2 ans à Dubaï. Il y a autre chose aussi qui me manque, c'est la stabilité. La stabilité dans le sens où, lorsque vous êtes à Dubaï, vous vivez pas au jour le jour, mais vous vivez d'année en année. Pourquoi ? Parce que, en règle générale, votre visa ici à Dubaï ne durera pas plus de 2 ans. Et donc, tous les 1 an, 2 ans, vous allez vous poser la question de est-ce que je vais continuer dans cette ville ? Est-ce que l'année prochaine, je serai encore dans cette ville ? Est-ce que j'aurai les capacités de rester dans cette ville ? Déjà parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir de nouveau un visa, vous n'êtes pas sûr de continuer à générer des revenus suffisants pour prétendre à vivre à Dubaï, parce que Dubaï est une ville qui coûte cher, franchement. Et donc, d'année en année, vous allez à chaque fois vous remettre en question et vous demander si vous comptez rester 1 an de plus dans cette ville, si l'année prochaine vous allez rester dans cette ville. Et donc ça, c'est un manque de stabilité qui franchement est frustrant par moment, parce que, je vais vous dire une connerie, vous allez prendre un appartement, vous allez le louer pendant 1 an, déjà il va vous coûter un gros billet. En plus de ça, il va falloir que vous le meublez, cet appartement, donc ça va vous coûter un 2e gros billet, parce que les meubles ici c'est cher aussi en quelque sorte.
Et donc, en mettant du budget juste dans votre lieu de vie, sans même prendre en compte la voiture que vous allez acheter peut-être, eh bien, à chaque fois, vous allez vous dire, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je serai là déjà dans un an pour justifier de mettre autant de budget dans mes objets de vie, tout simplement? Et donc ça, c'est quelque chose d'hyper frustrant. En France, en règle générale, on sait qu'on va rester en France pour vraiment beaucoup d'années parce que on a grandi dans ce pays, on est né dans ce pays pour la plupart, on a grandi dans ce pays, donc c'est logique pour nous même d'acheter une maison et de le meubler et de vivre à l'intérieur pendant des dizaines d'années. Tandis qu'ici, c'est d'année en année, c'est au jour le jour en quelque sorte. Et ensuite, il y a autre chose aussi qui manque en France, qui est un peu moins, on va dire, lourd à supporter, mais qui parfois est chiant, ce sont les boulangeries. Les boulangeries françaises, franchement, elles me manquent. Un bon petit pain au chocolat, une bonne baguette le matin, un bon croissant, franchement, ça manque parfois. Ça manque beaucoup. Parce que vous n'allez pas retrouver tout ce qui se fait en France ici à Dubaï. Il faut savoir qu'ici, il y a une grosse influence indienne et pakistanaise, et donc vous aurez plus tendance à trouver des aliments et des spécialités qui viennent de ces contrées-là. Et donc, oui, parfois, une bonne boulangerie française, ça manque, effectivement. Et ça fait du bien de retourner à la boulangerie de son quartier lorsque on rentre en vacances en France. Ensuite, une chose qui manque beaucoup en France, et je vous en ai parlé juste avant, c'est la sécurité sociale. Ici, vous n'avez pas de sécurité sociale. J'ai entendu qu'apparemment, il y avait des hôpitaux qui étaient gratuits pour tout le monde. C'est peut-être le cas, mais ce sera, je pense, l'équivalent de ce qu'on a en France, c'est-à-dire des hôpitaux publics où tout le monde n'est pas traité à la même vitesse, tout le monde n'a pas le même traitement, tout le monde n'est pas soigné à la même vitesse et surtout de la qualité que l'on pourrait avoir si on payait nos services, si on payait nos soins. Il n'y a pas de sécurité sociale, donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte et c'est quelque chose qui manque du coup de la France. Ensuite, une autre chose qui nous manque beaucoup ici aux Émirats Arabes Unis et qu'on retrouve beaucoup par contre en France, c'est la nature, les espaces verts, les lacs, les canals, les endroits naturels. Ça manque beaucoup ici à Dubaï parce que Dubaï est un désert initialement. À la base, c'est un énorme désert qui ensuite a été aménagé et construit de sorte à ce que ça devienne une vraie ville. Mais à la base, Dubaï est un désert et donc on le ressent. Il y a du sable partout. Il y a très 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 peu d'espaces verts. Et s'il y en a, sachez qu'ils ont été mis en place par l'homme. Ce ne sont pas des endroits naturels. Ce ne sont pas des endroits qui ont été érigés par la nature tout simplement. Et ça, c'est une chose qui me manque beaucoup. Les espaces verts, la nature. Ça fait beaucoup de bien de temps en temps de se retrouver seul avec la nature, sans building autour de soi, sans sable autour de soi, sans pollution autour de soi, etc. Et ensuite, une autre chose qui manque beaucoup aussi à Dubaï, c'est la qualité des aliments. La qualité des aliments, malheureusement, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup à Dubaï. Parce que, il faut le savoir, je vous l'ai dit en intro, qu'il faut savoir que 70% de l'agroalimentaire à Dubaï est importé. Donc ça veut dire que 70% des aliments que vous mangez à Dubaï, ils ne sont pas très frais. En tout cas, ils ne sont pas cueillis du matin. Ce ne sont pas des produits du matin ou des produits du terroir que vous pourrez retrouver par exemple en France, chez certains fermiers, chez certains agriculteurs. Donc ça, parfois, oui, ça manque à Dubaï. Vous voulez manger un bon steak, un bon poulet bien frais qui a que quelques jours parfois, eh bien ça, à Dubaï, c'est très très difficile de le trouver. Donc oui, les produits frais à Dubaï, c'est compliqué. Pareil pour les fruits et légumes. Les fruits et légumes, dans la plupart des cas, c'est importé. Et effectivement, de temps en temps, on le ressent. On le ressent au goût, à la qualité. Ce sont des choses que l'on ressent ici à Dubaï. Donc voilà. Donc maintenant, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire sur Dubaï. Donc, si je devais vous faire une conclusion dessus, sachez que pour moi, il n'y a pas photo. Sachez que pour moi, il n'y a pas photo. Dubaï est l'une des meilleures villes du monde, selon moi. Après y avoir vécu, après avoir fait d'ailleurs le tour un petit peu des pays que l'on peut retrouver dans ce monde, j'ai fait jusqu'ici, il me semble, 15 pays. J'ai visité 15 pays, j'ai visité l'Asie, j'ai visité l'Amérique, je suis parti au Canada, je suis parti en Chine, à Bali, en Malaisie. Je suis même allé au Qatar, qui est juste à côté des Émirats, en Arabie Saoudite, en Europe. J'ai fait un petit peu le tour d'Europe, je suis parti en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, etc. Franchement, on ne retrouve pas la qualité de vie que l'on a à Dubaï dans les autres pays.
que ce soit en termes de prestations proposées par la ville en règle générale, que ce soit en termes de bon vivre, que ce soit en termes de sécurité, en termes de richesse, des possibilités qu'il y a dans cette ville, que ce soit en termes d'entrepreneuriat. Franchement, c'est très difficile de concurrencer Dubaï. Je pense vraiment que s'il y a une ville qui pourrait peut-être la concurrencer dans quelques années, ce sera peut-être Doha, au Qatar. Ce sera peut-être, je dis bien, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, Dubaï, selon moi, est la meilleure ville du monde dans laquelle vous pouvez vivre, tout simplement. Elle regroupe absolument tout ce dont un humain a besoin pour s'épanouir, pour vivre heureux, pour vivre en paix et pour vivre tranquille. Pour vivre selon ces termes, soit dans la tranquillité, soit la fast life, soit un mélange des deux, soit un équilibre. Dans tous les cas, trouver son équilibre ici. À Dubaï, c'est une chose qui est totalement possible, contrairement à d'autres pays où la manière dont on s'habille fait encore polémique. Donc oui, effectivement, je trouve que Dubaï est certainement la meilleure ville du monde dans laquelle on pourrait vivre, s'expatrier, faire notre vie tout simplement. Si je devais faire un compte-rendu là-dessus, je dirais que les profils qui se plairont le plus à Dubaï, ce seront surtout, je pense, les célibataires et les entrepreneurs. Parce que c'est une ville qui est totalement accordée à ce genre de profil. Mais attention, c'est aussi une ville qui est largement et très bien adaptée aux familles qu'elles soient d'ailleurs peu nombreuses ou très nombreuses. Et d'ailleurs, c'est aussi une ville qui est adaptée aux musulmans, tout simplement parce que c'est un pays musulman. Les Émirats Arabes Unis est un pays musulman. Dubaï est une ville musulmane, tout simplement. Et donc, c'est une ville qui rendra heureux largement tout musulman qui souhaite s'expatrier dans un pays qui partage ses valeurs, qui partage sa religion, tout simplement. Je pense avoir fait le tour. Donc voilà, maintenant, si vous souhaitez réagir à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo concernant Dubaï, je vous invite à le faire dans la section des commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez des avantages à me dire que j'aurais peut-être oublié, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des inconvénients à me donner que j'ai peut-être omis de présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous avez des commentaires à faire ou quoi que ce soit, tout se passe dans la section sous cette vidéo. Tout simplement. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de cocher la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes autres vidéos. Et pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur Dubaï, aller un peu plus en profondeur, peut-être parler avec moi de Dubaï. Vous avez un projet, quel qu'il soit, peut-être d'entreprendre, peut-être de vous expatrier à Dubaï. Vous souhaitez en discuter, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans ma bio. Vous pouvez réserver une demi-heure de discussion avec moi pour échanger sur Dubaï ou voire même sur votre projet, que ce soit en e-commerce ou dans le business en ligne de manière générale ou dans la création d'entreprise à Dubaï. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio pour en discuter directement avec moi. En attendant, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut à tous.